Hey, salut! Nous sommes de retour! Si ça apparaît pas, j'ai couru un petit peu. Nature calls as we say. As we say. Donc, rapidement, rebonsoir tout le monde. Bienvenue à la Montreal Overwatch League, semaine 2. On vient d'assister à un des matchs les plus chauds, les plus remplis d'action de l'histoire de l'humanité. Donc, les Grizzlies qui ont affronté l'ETS, c'est les Grizzlies qui l'ont remporté 2-0. C'était chaud, c'était intense. C'était intense, puis aussi, il y avait des revirements constamment. On n'était pas trop sûr non plus. C'était être quoi l'issue. On avait des doutes que les Grizzlies allaient l'emporter. Par contre, on n'était pas toujours sûr de ça et les joueurs ont vraiment joué à un niveau extraordinaire. Et on a vu des plays vraiment cool. Vous pourrez voir les clips sur notre channel Twitch justement présentement. Il y a des clips vraiment le fun. Vous regarderez le clip qui c'est RIP, je pense son nom. Que c'est les snipes de Nico avec le Soldier. C'était Crazy Irish. Non, The Crazy Irish, c'était incroyable. Donc on a vu de. Là, il scanne sur la Pharah et la Pharah disparaît derrière le train du début de la Route 66, derrière les wagons. Et on tire dans le plus petit des trous pour pogner l'orteil de la Pharah et la Pharah explose. Donc vraiment extraordinaire comme play. Et donc, la soirée n'est pas terminée. Oh que on a non. un deuxième match à vous présenter. Team Status Dusk qui vont affronter Mirage Sport Électronique. Donc, on a encore des matchs, des beaux matchs à faire. Et donc, rapidement, juste rappeler qui nous sommes. Je m'appelle Kujibo, je suis l'animateur pour la soirée. J'ai avec moi l'historique Susu qui est présent. Et donc, rapidement, la première map sur laquelle nous serons donc sur Lijiang Tower, la map de Chine, le contrôle préféré de Susu. Oui, pour plusieurs raisons différentes, incluant le fait que la map s'appelle tout simplement Lijiang Tower. Mais donc, on va avoir Team Status Dusk qui vont affronter Mirage Sport Électronique. Ça s'en vient bientôt. Entre-temps, on va tout simplement remercier rapidement nos commanditaires, donc la Fédération québécoise des sports électroniques, qui est présente avec nous depuis le début, et également Montreal Esports pour leur assistance au niveau de la production du stream sur Twitch. Oui. Donc un gros merci à Montreal Esports. Voilà, c'est fait. Les hashtags sellout sont faits. Sellout, bien entendu. Des gros vendus à la molle, des gros vendus. Absolument. Il faut ce qu'il faut, hein. Il y a une chose qu'on n'a pas mentionnée encore et qu'on devrait. Allons-y. On devrait le faire à chaque fois. Notre site internet, montrealoverwatch.com. Sur le site, vous avez accès à tout ce qui pourrait être utile. Wow! Donc, d'accord. Accès à notre Discord sur lequel vous pouvez jaser avec les joueurs, avec les admins également. Tout le monde est présent sur ce Discord. Ensuite, vous avez accès à notre page Facebook, Montreal Overwatch League, qui est sur Facebook, sur lequel les matchs sont annoncés. Il y a toutes les petites infos qui sont publiées là également. Des petites discussions des fois là, sur certains nerfs possibles, là, des affaires. Ensuite, notre page YouTube qui est également sur notre site internet. Donc encore une fois, Montreal Overwatch League, sur lequel tous les replays sont postés après les matchs. On a également quelques highlights qui sont rajoutés par la suite. Exact. Mais définitivement, si vous voulez faire des reviews de vos replays, c'est toujours intéressant. Vous voulez voir un petit peu comment les autres équipes jouent, vous pouvez aller regarder les replays des autres équipes. Mais donc, notre site internet, la plus belle chose au monde entier. Oui. montrealoverwatch.com. Je sais que tu l'as oublié, mais on s'entend que notre game est en construction là-dessus. Notre Twitter game s'en vient pas pire. On le travaille fort. Ouais. Donc, Twitter, si vous êtes un fan de Twitter, on a le lien sur notre site internet à ne pas oublier. Aussi, donc, également. Bien entendu, aussi Twitter, je le mentionne, c'est très stratégique aussi comme réseaux sociaux, dans le sens que nous, on en a. Au Québec, on l'utilise pas tant, mais aux États-Unis, ils l'utilisent énormément. Donc, dans l'optique de faire grossir la scène montréalaise, il ne faut pas oublier d'utiliser Twitter. Donc, si vous l'avez, n'hésitez pas à aller partager les posts de Montreal Esports et de la Montreal Overwatch League constamment. Ça fait du bien, il faut faire circuler ça. Il faut mettre du trafic sur la Montreal Overwatch League pour justement on puisse aller reach la scène internationale avec le produit d'ici. Absolument. Et donc, on a du calibre ici. On veut le présenter. On le présente, en fait. Oui. Mais on veut que le monde entier puisse le voir. Donc, n'hésitez pas à partager le stream
Exact. Partagez nos posts. Partage les posts. Likez, suivez la page Twitch. Oui. Le petit cœur dans le coin, du côté de Soussou, je crois, qui est de ce côté-là d'habitude. Me semble. Me semble aussi. C'est ça. On va le mettre là. Ouais. Yes, voilà. Mais donc, effectivement, la communauté, vous, téléspectateurs que vous êtes, la communauté de Montreal Overwatch League, on vous aime. On vous adore. Voilà. C'est dit. C'était émouvant. Oui, quand même. D'accord, c'était pas cringe. Bon. Eh non, mais entre-temps, en attendant que le match soit prêt, on rappelle qu'il y a un petit organisme qui a pris exemple sur nous, qui nous a un petit peu rip-off, qui s'appelle la Overwatch League. Ouais, on s'entend que ça fait 1 an, nous, qu'on fait ça, puis la Overwatch League sont comme, ben, nous, on va faire ça, puis mettre du gros budget, puis, tu sais, avoir comme 100 000 viewers par stream, minimum. Oui. Mais ils ont copié, man, c'est ça, ils ont 2 casters pendant qu'ils parlent, ils ont des beaux fonds comme ça, c'est juste que nous, on l'a Anubis, Tumblr Anubis comme ça, mais ils l'ont en 3 dimensions avec le mur, en tout cas, whatever, vous l'avez vu. Donc, mais ils ont copié notre concept. Oui. Blizzard, je regarde. Donc oui, la Overwatch League, mais qu'est-ce qui se passe dans Overwatch League, Kujibo, là? Ben, il se passe que il y a 3 équipes qui se démarquent du lot complètement. C'est 3 équipes de la Corée, right? C'est 3 équipes qui ne sont pas de la Corée. Donc, on parle de... En fait, il y en a une là-dedans qui est de la Corée, donc Séoul. Ensuite, New York Excelsior également, qui est en haut. Et finalement, l'équipe de London. Et donc, la joke là-dedans, c'est que 100% des joueurs des 3 équipes qui sont au top sont coréens. Donc, tous les joueurs de New York Excelsior, ainsi que tous les joueurs de London sont coréens. En plus, évidemment, de l'équipe de Séoul, qui est évidemment coréenne. Mais oui. Ça aurait été correct sur les Américains. Ça aurait été vraiment trop weird. Ça aurait été parfait. Mais oui, effectivement, la Corée qui domine complètement la Overwatch League en ce moment. Et donc, si on parcourt le classement par la suite, donc après London, on a Houston, on a le Valiant, qui est... le Valiant, c'est Los Angeles, right? le LA Valiant. Ensuite, Philadelphie, Boston, les Gladiators de Los Angeles également. Le San Francisco Shock, les Dallas Fuel, Florida Mayhem et finalement Shanghai Dragons, qui sont tout au bas, qui n'ont pas gagné de game encore. Shanghai Dragons est vraiment... En tout cas, pour avoir vécu en Chine, je pense que c'est la honte totale là-bas pour cette équipe-là. Donc, c'est assez triste. Mais pour oublier les défaites de Shanghai Dragons, les matchs de ce soir, ils vont au moins nous montrer qu'ils sont de niveau Overwatch League. Absolument. Donc, on a du côté bleu, Mirage Sport Électronique, du côté rouge, Team Status Dusk, qui sont prêts à s'affronter dans seulement 15 secondes. Alors, pour l'instant, du côté de Mirage, on a Sheep, Wiz, Shin, TWE, Shovelhook et Fearless qui sont prêts. À l'opposé du côté de Dusk, on a Elinia, Moneymaker, DDNP, Arctic, Generic et Aomine. On est prêt, on est lancé. Alors, Sheep sur le Lucio, Wiz sur Anna. Et encore une fois, on ne voit pas de Mercy sur le tableau pour l'instant. On a Reinhardt, Junkrat, Zarya, pardon, Tracer. Et du côté de Dusk, on y va avec le Winston, le premier kill déjà. TWE sur Aomine. C'est parti, les Junkrat sont présents, le dommage sera majestueux. Wiz ici, Shovelhook double kill ici sur Moneymaker et sur DDNP. Sheep qui va aller chercher Elinia. Le point va être capturé à l'instant par Mirage Sport Électronique et on progresse loin devant. On va aller chercher ici Wiz qui fait du gros dommage avec Anna. Donc on laisse Sheep faire le healing. On va aller chercher le dommage. Mais donc on repousse ici jusqu'à l'entrée. Donc Wiz, qu'on l'a très bien vu super souvent, mettons, sur son célèbre, infamous, mais célèbre Zenyatta. Donc très capable de faire des très bons heals, mais tout en faisant énormément de dommages. Donc Wiz sur la Anna, c'est un bon pick. Et donc on voyait pour l'instant les Team Status Dusk qui sont repoussés jusqu'au coin ici. Oh, le beau sleep sur le
le Reinhardt de Elinia. Nano Boost qui va être lancé sur Shin, qui va instantanément être éliminé par Moneymaker. TWE sur Aomine. Et Wiz qui conserve sa Zarya en vie pour l'instant, qui fait très bien. Et on a le Riptire qui s'en vient. Oh, Riptire! Riptire on Riptire action! Le Riptire qui a trouvé le Riptire opposé. Et Sheep qui va donc reculer ici sur le point avec son Reinhardt, avec Shin, pour repousser la Zarya du côté de Status Dust, qui va être éliminé complètement ici. Finalement, Shin sur Generic et Aomine qui va aller chercher Fearless tout de même. Et Aomine qui progresse vers le point ici. On va chercher le flank. Le mech right click sur Sheep va tomber. Et on se retrouve face à face avec Shovelhook. On va réussir l'élimination ici. Aomine qui fait du beau travail. On progresse ici. On va récupérer le point à l'instant. Le High Noon d'Aomine est prêt à être lancé. On va aller chercher une position agressive ici. On trouve Fearless. Mech right click encore. Fearless qui va tomber. Et on va aller chercher le high ground du côté d'Aomine. On est prêt pour le High Noon. On est prêt à tout. Et à l'inverse, on va changer... Oh, Fearless qui avait changé de personnage, je crois, est retourné sur... non, plutôt que tout simplement qui est revenu en vie. J'ai remarqué que le Ult Charge avait pas changé. Mais donc, on est présent. Arctic qui est sur la Pharah, pardon. J'ai de la misère à retrouver mes mots. Oh, High Noon qui est lancé, on est bien placé. On ira chercher un seul kill. Shin qui va tomber. Flashbang, on va manquer Shovelhook ici avec le Flashbang. Arctic qui va aller chercher le TWE. Shovelhook va finalement tomber à Generic. Et on va poursuivre Fearless ici. On trouve Wiz du côté d'Aomine. On n'a pas terminé. On va... on est un petit peu moins agressif ici du côté de Status Dust. Donc on se rappelle que Mirage, on repoussait jusqu'à la porte complètement. On respecte un petit peu plus ici du côté de Status Dust. Respecte un petit peu plus... voyons. Status Dust respecte un peu plus Mirage. Donc on leur donne un petit peu plus d'espace pour progresser. Mais Aomine toujours très agressif dans son positionnement. On va lancer le flashbang ici. Bien bloqué par Shin. Et Generic qui va tomber. Wiz qui va tomber également. C'est des kills qui s'additionnent d'un côté et de l'autre. On est relativement à égalité, mais ça semble être plus du côté de Mirage qui a récupéré le point. Ici, 80% de chacun des côtés. Ça va être difficile du côté de Status Dust de se rendre jusqu'au point. TWE ici qui tente de chercher un angle pour faire rebondir ses grenades dans le corridor en restant complètement safe. Et finalement, cet angle sera trouvé ici. TWE très bas en vie. Fearless avec le double kill ici. On lance le Riptire pour TWE. On va trouver Generic qui va perdre sa vie. Et on contrôle finalement le point du côté de Mirage. Donc on a vu du côté, comme tu as mentionné, tu t'es enfargé plusieurs fois, mais par contre on a compris ce que tu voulais dire. Mirage était très agressif, on les a vus toujours repousser jusqu'à la limite du spawn point, tandis que Status Dust, on a laissé l'autre équipe un peu se replacer. C'est bien, c'est pas bien en même temps, dans le sens que la meilleure tactique, justement, est capable de repousser l'autre équipe totalement. Mais je pense que du côté de Status Dusk, on ne se ment pas et on sait clairement qu'on ne pourrait pas nécessairement contenir Mirage. Donc, au lieu de juste aller mourir en essayant de copier la stratégie adverse, on a tout simplement gardé notre place dans notre bord et on essaie de contrôler le output du fight. Mais on a perdu pareil. Donc, c'est quand même du bon shot calling, mais ce n'était pas suffisant pour remporter cette manche. Et donc, l'action qui reprend à l'instant. On a sorti un Doomfist ici à Aomine, qui est l'avatar du beau jeu, faut-il croire. Moneymaker qui va tomber à Fearless. Ici, Shovelhook qui fait énormément de dommages. Il est haut en énergie. Et Fearless va aller chercher des DNP également. Fearless, avec tous les kills de son équipe pour l'instant, le mecha va tomber. Fearless, encore une fois, Sheep qui va voler, le kill streak à Fearless. Et on se balance dans le trou. Arctic qui va choisir sa propre destinée. Qui va se balancer dans le trou pour éviter le hold charge du côté de Mirage, évidemment. Wiz qui est maintenant sur la Moira. Et Fearless qui va finalement tomber. Aomine qui a dit c'est assez Fearless. On va arrêter on va se jaser un petit peu. Kamehameha qui est lancé au travers de l'équipe. On cherche la Pharah. Arctic qui va être forcé de descendre au sol. Et c'est l'élimination complète ici.
Status Dust qui tombe complètement face à Mirage. DDNP qui va choisir de s'avancer. Devrait possiblement retourner au spawn, attendre le reste de son équipe. Mais pour l'instant, ça semble bien aller du côté de Mirage. Fearless, encore une fois, un double kill. Il est très dommageable, Fearless, sur sa Tracer. Très agressif, évidemment. Oh, et Aomine qui va le trouver. On va s'en sortir avec seulement 35 de vie. Le right click qui n'a pas été suffisant du côté de Aomine, qui est retourné sur son McCree à la place du Doomfist. On a tenté quelque chose en début de partie. On a choisi de faire un changement. Et donc, Fearless ici qui va se prendre une boule en plein visage. Et c'est le Kamehameha qui est lancé qu'on ne voit plus. Un petit glitch visuel. Mais donc, Team Status Dust qui va progresser ici tranquillement sur le point. Le Graviton qui est lancé, qui n'ira rien chercher. Donc, un gros waste de ultimate. Et Status Dust qui va récupérer le point à l'instant. Fearless, dernier survivant de son équipe, va finalement quitter la map et retrouver son équipe. On va tranquillement retourner. Et donc, tranquillement, Aomine, encore. Aomine qui est un joueur tellement agressif avec son McCree, va en payer de sa vie cette fois-ci. Donc, Shovelhook qui a lancé la poursuite. On va se retrouver ici face au Reinhardt de Elinia. Et les kills qui s'échangent, Fearless, générique, vont tomber. Elinia va tomber face à Shovelhook qui était en belle position de flank ici. Et on va poursuivre la Pharah avec la Diva ici. Pharah qui va s'en sortir pour l'instant. Mais DDNP qui est tombé face à Shin. Pour l'instant, Mirage semble être en contrôle. On va récupérer le point, évidemment. Et on a possiblement une dernière avancée. Oh, gros Shatter qui est lancé ici. Double kill, triple kill. Transcendance par Moneymaker. On va aller sur ce point. On est en overtime. On doit absolument capturer ce point. C'était très bien fait. Elinia qui a tout engagé ce combat. Ici, Kamehameha qui a été lancé, possiblement pas suffisant. On est allé chercher un seul kill. Oh, on va trouver Fearless ici. Aomine qui a Fearless dans le coin de l'œil. On garde en esprit où se trouve cette Tracer tout le temps. Aomine qui va être, encore une fois, très agressif avec sa position. Va devoir se replier face à la boule de Moira. Ici, on a le High Noon prêt à être lancé. Aomine qui va tenter de se trouver possiblement une position pour lancer son ultimate. On a 2 ultimates du côté de Dusk, aucun du côté de Mirage. Oh, est-ce qu'on vient de lancer non, plutôt tout simplement. Oh, TWE! Bon sang! Le. Wow! Pelay! High Noon qui s'engageait bien pour Aomine, mais on s'est pris un Reinhardt en pleine poire. On se retrouve ici en overtime. Générique n'a pu se rendre jusqu'au point. Et ce sera la première map. Mirage qui l'emporte donc. Pour l'instant, 1-0. Le gros shatter de Elinia, c'était majestueux. J'espère qu'on va l'avoir en play of the game. C'est TWE plutôt qui va l'avoir ici sur le dernier play, je crois. C'est ce qu'on va voir à l'instant. Donc TWE qui fait du beau travail sur le backline. Ici, on va trouver la Baby Diva. Et on va la pousser un petit peu vers l'extérieur. L'encourager fortement à quitter ce monde. Oui, voilà. Et mais c'était chaud quand même. Mirage qui a bien travaillé. Ce que j'ai l'impression, je te lancerai la balle par la suite, mais j'ai vraiment l'impression que Mirage semble être beaucoup plus constant. Ouais, on a vu une constance que justement, on la cherche cette constance-là. Mirage a eu beaucoup de changements. On parle d'une équipe très sérieuse, une organisation très sérieuse. Mais là, je pense qu'on est encore en train d'essayer de retrouver une constance dans notre style de jeu, des stratégies qui fonctionnent vraiment, avec une cohésion au sein de l'équipe. Et je pense qu'on commence à la trouver, ou on l'a trouvée, puisque face à Dusk, on a vu je trouve que définitivement que Mirage avait une meilleure cohésion d'équipe que son adversaire. Parce qu'en même temps, on a vu Aomine qui était super chaud, un hitscan qui avait vraiment de l'allure, ça allait super bien. Mais on était trop agressif comparé au reste de l'équipe. Donc autant que l'agressivité peut être bonne si ça fonctionne, mais dans un certain point, trop souvent, on a perdu le point du côté de Dusk après qu'Aomine s'est fait pick out of position.
On recevait souvent des dégâts de la part mettons, de Moira ou de n'importe qui allait pique sur le coin. Aomine était mal placé. Donc, s'il réussissait à avoir des pics, c'était bon. Mais sinon, dès qu'il se faisait pique, l'équipe partait en débandade. Donc, je pense que présentement, on n'a peut-être pas la meilleure cohésion au sein de l'équipe. On ne sait pas nécessairement quel rôle est clair. Parce que moi, maintenant, quand je regarde Stardust Dust, que je vois des gros joueurs, mais je vois des joueurs qui jouent des positions que je ne les ai pas vus jouer les saisons passées. Ça, l'exemple que j'ai en tête, c'est Moneymaker. Moneymaker qui a joué Pharah sans lendemain pendant les 2 premières saisons. Ouais. Et je trouve que, ou des DPS en général, un très bon joueur. Je dis pas qu'il n'est pas bon support, mais peut-être que, je sais pas, faudrait peut-être réviser du côté de Dust. Est-ce que Moneymaker joue sa position qu'il devrait jouer? Ou peut-être justement, on a besoin d'un support. C'est à voir et à suivre là-dessus. Mais j'ai quand même l'impression qu'on est encore en train de chercher qu'est-ce qu'on veut faire avec cette équipe-là et vers où on veut se rendre avec tout ça. Ouais, on n'est peut-être pas complètement stabilisé, comme tu dis. Peut-être on n'est peut-être pas nécessairement complètement prêt, peut-être. Peut-être qu'on a besoin d'un petit peu plus de pratique. C'est ce que, en tout cas, on va voir au fil de la saison si on va se reprendre, mais donc on rappelle que la prochaine carte sur celle qu'on s'en va, on parle de Route 66 évidemment, donc on s'en va aux États-Unis. Oui. Mais donc, est-ce qu'on va réussir du côté de Dusk à arracher une map à Mirage? C'est ce qu'on va voir. Je crois que les maps de contrôle sont un petit peu plus ouvertes justement à ce style de comeback-là. Tandis que sur Escort, c'est plus ça demande plus de constance, justement. C'est long avant de partir du début, arriver jusqu'à la fin. Tandis qu'en contrôle, réussir à capturer et de maintenir cette capture-là, ça peut se jouer en quelques bons teamfights qu'on réussit à gagner. Oui. Versus justement là où on doit progresser et ça peut être très très long. Exact. Puis justement, étant donné qu'on souvent sur les maps de contrôle, on peut voir aussi à quel point quelqu'un peut pousser le DM, son deathmatch, à un autre niveau. Donc, souvent des batailles dans des petits couloirs. Puis c'est vraiment. Se décide autour d'un point central. Donc, on voit souvent des guerres de DPS. Tandis que sur des escorts, on va surtout voir un peu plus le rôle du tank. Que le tank réussit à suivre son objectif et que les healers empêchent les tanks de mourir et tout le monde de mourir. Donc, on va voir justement si du côté de Dusk, on va trouver la cohésion nécessaire pour faire un bon résultat sur le payload. Et on va voir aussi Mirage essayer de continuer le beau jeu et partir avec une victoire ce soir. Absolument. Et on y va justement sur Route 66. Game 2 du deuxième match de la deuxième semaine. C'est du 2 partout pour l'instant. Ouais. Et donc on va avoir Mirage, encore une fois, Mirage Sport Électronique du côté bleu, Team Status Dusk du côté rouge. Et pendant qu'on observe The High Side, le saloon de Route 66, Wiz qui annonce qu'il jouera Hanzo. Et Aomine qui confirme qu'il voudra jouer la même chose. Mais donc, on va avoir en défense Mirage Sport Électronique et Wiz qui est effectivement sur le Hanzo. Mais qui reste quand même proche du spawn. Fait que d'après moi, c'est peut-être pas un pick qui va rester jusqu'à la fin. Mais d'un côté, si Wiz, aussi notorious et infamous qu'il est, voté dans son équipe qui va jouer Hanzo, il aurait pu le jouer. Il faut que l'équipe accepte, bien entendu. Mais absolument. Non. Mais on sera plutôt du côté de Anna. Et on sent... on a encore des changements du côté de Mirage, je crois. Je pense que la discussion n'est pas terminée au niveau de la composition qu'on va utiliser. Mais donc, je crois qu'on s'est peut-être stabilisé pour l'instant. Sheep qui est sur le Zenyatta, Wiz sur Anna. Shin qui va être sur le Winston. On doit faire rapidement quand même du côté de Mirage. 5 secondes seulement avant le début de la partie. TWE sur Junkrat, Shovelhook sur D.Va, Fearless, l'incroyable Tracer pour l'instant. À l'opposé, on va aller avec le gros Anchor Tank qui est Elinia. On y va avec un bon Anchor avec le Bastion également. C'est parti. Fearless qui va trouver... Fearless qui est en mission secrète ici. Qui a trouvé le Zenyatta, malheureusement pas suffisamment. Va être éliminé justement par Moneymaker. On avait un choix. On a trouvé Anna, on a trouvé le Zenyatta, on a choisi le Zenyatta. Et malheureusement, Moneymaker était prêt. Et justement, ici on a le Anchor qui est bien placé avec le Bastion. Aomine qui va aller chercher Sheep avec le Scatter Arrow. Aomine qui avait annoncé le Hanzo Play. Va aller chercher TWE également.
Aomine est-il dans la zone? Est-ce qu'on sort les Weeboo Plays? C'est ce qu'on va voir au fil du match. Mais donc, Arctic ici qui va éliminer Shovelhook. Aomine également sur le mecha. Ça avance vite du côté de Status Ça Dust. avance très vite. On a sorti le Inner Seagull et on fait bien ça. On a déjà un ultimate de la part d'Aomine. Est-ce qu'on va bien le placer ou ça va go to waste? On va voir Sheep sur générique, TWE sur le bastion également. Arctic qui va tomber. Aomine qui est encore présent ici. Va aller chercher Sheep. On lance le dragon. Le dragon va être mangé par la Defense Matrix, malheureusement. Oh, ça, c'est un gros waste quand même. On a un Scatter Arrow de près. On va accrocher une roche, je crois. Les flèches sont parties complètement à l'opposé. Et donc, ça semblait très bien parti pour Dusk. On a de la difficulté à parcourir ces quelques derniers mètres. Scatter Arrow dans les pieds de Fearless. Simple Geometry a été dit par un grand homme. Et c'est parti. Le checkpoint Aomine, est il n'y a pas le débloqué. skin pour rien. Là. On s'entend que c'est un skin pour gagner. Donc on... Oh! Scatter de l'autre bout de l'univers dans les pieds TWE qui était pas prêt. Non, en pleine noix. En plein dans les noix, je crois, effectivement. Mais donc, Aomine qui est très très chaud en ce moment va être encore très agressif. Un autre scatter, on a un dragon de près, ça va être lancé, cette fois-ci ne sera pas mangé par la Defense Matrix. On a réussi à le placer suffisamment bien. Sheep qui va y tomber justement. Et le mecha de Shovelhook qui va tomber également. Un autre scatter va être bloqué cette fois-ci. Et TWE finalement double kill ici. Générique et Aomine vont tomber à ce Genji. Oh, ici, on a conservé le ultimate du côté de Arctic. On a 4 ultimates, 5 maintenant du côté de Dusk. Wow. 5 également du côté de Mirage. Le prochain fight, quand les ultimates vont tomber, ça va exploser. Ça va être intense. On va voir en fait qui choke. Dépendant est-ce que les ultimates vont tous être bien ou il y a des gens qui vont choquer, ils vont contrer des ultimates. Finalement, les ultimates vont servir à rien. Donc, ça va vraiment être une game de qui a les balls of steels ou les ovaires de métal. En fait, On n'est pas sexiste. j'étais pas prêt à ça. Oh, le Diva Bomb qui est lancé, triple! Double kill. Je me suis excité, double kill, mais Aomine qui va tomber également à Fearless. Donc un seul ultimate qui a été... Oh non, ce n'est pas qu'un seul ultimate qui a été utilisé. On a utilisé donc beaucoup d'ultimates du côté de Status Dust. 1, 2, 3 qui ont été utilisés. Et à l'opposé, on en a utilisé qu'un seul pour contrer. Dit, c'était vraiment une question de choquer et de bien se placer. Puis on a réussi à contrer justement les ultimates de l'autre. Oh! Générique qui a trouvé Fearless ici, on l'a entendu passer. Mais c'est dommage, moi j'allais dire que le fight allait se décider sans aucun doute par les Zenyatta. Donc les transcendances qui auraient été présentes de chacun des côtés pour annuler les ultimates. Et donc c'est parti, on a Dragon Blade qui a été lancé. Non, la Dragon Blade va être conservée. Et on va tomber face à Aomine qui à son tour va tomber face à Shovelhook. Et ici, les kills qui pleuvent d'un côté et de l'autre. Il y a beaucoup plus de bleu, par contre, du côté des éliminateurs. Mais ici, Generic est toujours présent. Va finalement tomber à Fearless. Mais on a fait quand même du gros travail avant d'y passer. Mais tout de même, pour progresser, on doit absolument... Fearless qui va être trouvé par Moneymaker ici. On va prendre le temps de regarder un peu les ultimates. On vient d'utiliser l'ultimate de Wiz et la Transcendance, mais on a des gros pourcentages du côté de Mirage, donc on pouvait se permettre d'utiliser nos ultimates comme ça. Oui, je sais pas si DDNP est allé pour Teabag ou pas. Non, je pense qu'on voulait s'assurer un kill avec le sleep et tout. Là. Oui, mais ce que je voulais dire, ce que j'ai vu, je suis pas sûr si c'est lui qui Teabag ou s'il est tout simplement mort par-dessus la personne qui était asleep. Je pense que c'est plus la deuxième option. Mais oh, Fearless double kill avec la Pulse Bomb. Aomine et Moneymaker qui vont tomber. Ils se sont tenus la main pendant qu'il y avait un des deux qui avait une Pulse Bomb sur le dos. On ne laisse mourir personne tout seul ici. Des vrais frères d'armes. Des vrais frères d'armes. Mais donc, Status Dust qui a très bien progressé sur le premier checkpoint. C'est plus difficile ici sur cette deuxième section. Mais on a les ultimates ici qui sont prêts. Transcendance qui est lancée du côté de Status Dusk. On veut aller chercher quelque chose. Aomine qui a une Tracer dans le dos. Va être éliminé par Genji finalement. On se retourne pour faire face à la Tracer. Et on se retrouve avec un Genji dans le dos. Arctic qui est maintenant sur la Pharah. Oh, Rocket en pleine poire. TWE va tomber. Arctic avec 12 HP ici. On doit trouver...
On doit trouver ses supports, mais c'est Shovelhook qui va le trouver en premier. Shovelhook qui va se retrouver face à Elinia ici sur le Winston. Elinia qui est loin devant ici. Ah oui, frontline devant Shovelhook avec son Hanzo. Headshot ici sur la Baby Diva. On a toujours les dragons qui sont prêts à être lancés. TWE, Dragon Blade va aller chercher un beau double kill. Fearless double kill également. Arctic en pleine poire. Le Rocket. Faire un Flying Dragon Blade kill, je capotais. Shin qui essaie de nous donner le vertige. Je pense que Shin a appuyé sur le ult. Fat Fingers, Fat Tongues, parce qu'il était bien tout seul avec le nano boost, avec l'ultimate en train de courir partout. Donc, effectivement, le fight était longtemps terminé quand même. Oh, les dragons sont lancés. Shin qui court en plein milieu des dragons. Retrouve la transcendance face à Elinia ici. On va l'éliminer. Arctic va tomber à Shovelhook. Et l'overtime qui découle tranquillement. Finalement, ce sera tout pour cette première ronde. Et donc, on va se retrouver avec Team Status Dusk en défense face à Mirage. Et on se retrouve relativement... c'est très semblable à ce qu'on a vu la dernière game. Donc, le premier checkpoint qui a été passé, on se retrouve dans la deuxième section. Et on ne réussit pas à passer cette deuxième section. Donc on a si jamais vous êtes en panne d'essence, c'est là que ça se passe. Ouais. Puis aussi, j'ajouterais qu'on a vu le potentiel du Hanzo d'Aomine, mais il faudrait quand même vérifier, savoir si... Aïe, notre caméraman, il s'énerve derrière son esprit de Spillsburg. Ouais. Mais donc, à noter que quand on fait réparer notre voiture au Zed's Garage, ils ne sont pas responsables de tout dommage à la voiture pouvant être causé suite à la réparation. C'est ça qui est écrit sur le texte qu'on nous a montré ici. Donc, il faut faire confiance. Pour venir à mon point, je pense que mettons, Aomine, présentement, qui se démarque par sa chaleur quand il joue. Donc, son Hanzo était plutôt chaud. Donc, il faut toujours voir, est-ce que le monde peut capitaliser sur les pics qu'on fait ou on fait juste des pics pour le style? Dans le sens que des fois, ce qu'on remarque avec les Widow Players puis les Hanzo, c'est que des fois, ils sont vraiment dans une autre zone, mais notre équipe n'est pas capable de suivre les cadavres qu'on laisse sur le sol pour prendre la victoire. Donc, savoir, est-ce que, autre qu'un bon pick, puis est-ce qu'on le jouait bien, est-ce qu'on est capable de jouer autour de ça? Est-ce que c'est plus... Pour le premier point, ça a super bien marché, mais sur le deuxième point, on a beaucoup stagné malgré les picks qui arrivaient de temps en temps. Donc, savoir, est-ce qu'on va être capable de le pull-off dans le Wiz, l'éternel, avec le Golden mais c'est ça, j'allais pointer. Il y a quand même le Golden Weapon sur Hanzo. Mais oui, on sait. Est-ce qu'il va le conserver? Non, je pense qu'il va lancer la flèche de Bayflex. Triste. Je suis quand même un peu déçu. Un triste moment. Ouais. Mais donc, c'est parti. On avance du côté de Mirage. Team Status Dusk qui va tenter de faire une belle défense. On est pour l'instant relativement bien placé. On a une défense qui est quand même très mobile, très agressive du côté du Status Dusk. Donc on y va avec le Winston Diva. Et on sort le... Oh, Moneymaker, premier kill ici. Shovelhook qui va aller éliminer Shin. Les Dive Buddies ici qui sont allés sur le dessus de la station. On va aller chercher ici le mecha de Shovelhook qui va tomber. Shin qui va mourir également. Générique qui était on the case, qui était présent. Elinia, très bon vie, va tenter de se... Oh, va être poursuivi par Fearless. C'est bien fait. Mais donc, on lance la poursuite sur les tanks qui sont mobiles du côté de Status Dusk. Oh, ici, l'orbe de Moira qui a fait un beau travail dans le corridor. Donc, pour repousser Mirage qui avance très rapidement ici sur cette section de la carte. Et donc, ce que je voulais regarder du côté de Status Dusk, c'était un petit peu la composition. Donc, on est très mobile avec les tanks. On avait une main tantôt qu'on a échangé. Exactement, mais là, les kills s'additionnent ici. Les joueurs tombent d'un côté et de l'autre. Arctic, fin dernier de son équipe présent, était prêt à tout, mais va être éliminé finalement. Wiz sur la Sombra, qui nous dit bonjour. Mais on va débloquer donc ce checkpoint et on va progresser vers la seconde section. Donc, à noter, la petite flèche jaune que vous voyez sur votre écran signifie la distance à parcourir pour Mirage pour remporter cette partie. On voit la zone marquée au sol. Aomine qui est de retour sur le Hanzo. Headshot sur TWE. Fearless va tomber face à Arctic. Et Aomine qui est très bien placé ici. On a une belle vision sur l'équipe adverse qu'on va utiliser à bon escient.
Mais donc, du côté opposé, on conserve la Sombra. À noter, chose intéressante, toutes les équipes qui ont joué Sombra sur cette carte sur Route 66 pardon, ne l'ont conservé que lors du premier point. Mais on a le EMP du côté de Wiz qui est prêt à être lancé et on va le conserver probablement jusqu'à l'utilisation du EMP. Mais la Dragon Blade ici, Shovel Hook qui va aller chercher un double kill. On a volé le kill sans aucun doute à TWE. Et donc, les kills qui s'additionnent tranquillement. Moneymaker qui a pas dit son dernier mot. Shin ici face à Elinia va lancer la Primal Rage. Primal Rage également lancé du côté d'Elinia. Il y avait énormément de ult de chacun des côtés. On a tout balancé d'un côté et de l'autre. Mais pour l'instant, c'est Mirage qui en sort grand gagnant. Pour l'instant, on fait progresser notre payload tranquillement. Mais Shin qui poursuit Elinia sans lendemain. Une petite rivalité, je crois, entre les Winston. Le Nano Boost qui a été lancé, la Coalescence qui est lancée également, le Kamehameha. Et Elinia qui avait un objectif. On poursuivait jusqu'au bout de l'univers, décidément. Et les dragons qui sont prêts pour Aomine. Dragon Strike prêt à être lancé. Le seul ultimate du côté de Status Dusk. Le Kamehameha de Sheep est prêt à être lancé également à Aomine, qui va être poursuivi, va être éliminé finalement par Fearless. Fearless qui est à mon avis le MVP silencieux présentement parce qu'il y a toujours des kills dans le kill feed de la part de Fearless et on le voit, on s'est rendu que Fearless il fait énormément de dommages avec la Tracer, il est glissant, il est partout, il est désagréable. Et l'équipe de Status Dust qui va tomber tranquillement face à Mirage, je crois que ce sera tout. Quelques centimètres et voilà, c'est terminé. Donc Mirage Sport Électronique qui l'emporte 2-0 face à Team Status Dusk. Donc on s'échange des politesses dans le chat. On parle que les scatters d'Aomine étaient vraiment sur place. Donc on a bien joué des deux bords, mais Mirage l'emporte ce soir. Le ultimate qui a brisé toutes les autres. Donc justement, on a éliminé DDNP et Elinia. À noter que c'est quand même les personnages qui avaient déjà utilisé leur ultimate. Donc la Ana qui avait déjà lancé son Nano Boost sur le Bastion. Le ultimate de Orisa qui a été quand même éliminé par le nuke, mais qui avait été utilisé somme toute. Donc, pas nécessairement le plus gros impact par rapport à l'économie d'ultimate. Par contre... Après les ultimates, Bastion il avait fait le sien, mais il avait plus son support, il avait plus son équipe avec lui, donc il s'est fait doser. Donc finalement, oui, ça l'a attaqué directement l'économie des ultimates, parce qu'on a détruit le Anchor Tank, on a détruit un des healers. Et cet ultimate-là, ça allait être disruptif, on a divisé l'équipe, et les équipes sont repliées de chacun de leur bord, donc les joueurs sont repliés. Donc oui! Donc, gros match, gros ultimate de la part de Diva, ça vaut la peine d'avoir lancé dans la petite allée. C'était comme au bowling, on a bien visé. Ah oui, c'était en plein centre et un abat qui a été réalisé. Donc, bien joué de ce côté-là. Sinon, entre les deux équipes, on a pu voir du côté de Mirage une très belle cohésion, à mon avis. Donc, malgré tout, malgré toutes les pics dans chaque carte, on a très bien joué en équipe. Du côté de Status Dusk, c'était pas constant, on était des fois très fort, on était des fois un peu moins, mais on a quand même très 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 bien joué. Et on a eu Elinia qui avait sa mission constamment. Donc vers la fin, on sentait qu'il y avait une idée en tête et qu'on voulait absolument aller faire prendre des pics ici et là, peut-être moins protéger l'équipe. Je dirais qu'en général, sur cette carte-là, on a vu vers la fin, il y a énormément de fights qui ne se passaient pas autour du point, donc le point ne bougeait pas. Peut-être que le match aurait pu durer moins longtemps si on s'était battu sur le point, ça se peut aussi. Mais ça demeure que ça fut assez intéressant. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu des deux bords. J'ai vu déjà que Dusk joue beaucoup mieux que la semaine passée. Oui, absolument. Et je trouve que ça fait du bien justement de voir qu'il y a une équipe qui se ressaisit et qui continue d'augmenter son niveau. Parce que vous allez voir tout au long de la saison, les niveaux vont augmenter énormément. Et il y a aussi, je suis content de revoir Mirage dans le game. Mirage, une team qui était en haut du classement l'an passé, mais que vers la suite, ça leur baissait. Puis on est revenu, on n'était pas constant. Mais là, j'ai l'impression qu'on a trouvé de quoi. On a trouvé un noyau qui vaut la peine d'exploiter. Et j'espère qu'on va continuer dans cette lancée-là du côté de Mirage. Mais Team Status Dusk a montré qu'ils sont là aussi pour rester et qu'ils vont pousser le beau jeu à un autre niveau.
Je pense qu'effectivement, Status Dusk, on va voir une belle progression de cette équipe-là au courant de la saison. Mais voilà, c'était tout pour ce soir, évidemment. Donc, on rappelle les matchs d'aujourd'hui. Donc, plutôt, on avait les Grizzlies qui ont affronté l'ETS Phoenix et donc les Grizzlies qui l'ont remporté 2-0. Ensuite, on vient de voir Mirage Sport Électronique qui l'emporte 2-0 face à Status Dusk. Ouais. Donc, pour terminer, je vais tout simplement remercier encore une fois nos commanditaires. Donc, évidemment, la Fédération québécoise des sports électroniques et également Montreal Esports qui est là pour nous. Et tout simplement vous rappeler, la semaine prochaine, mercredi 20h, revenez-nous le stream en anglais pour le mercredi. Et par la suite, jeudi prochain, donc dans exactement 7 jours, 20h également, nous serons de retour en français pour la deuxième partie de la semaine 3. Donc, tout simplement vous rappeler, suivez-nous sur Facebook, Twitter, YouTube. Y en a-tu d'autres? Notre site internet, allez le visiter, bon sang. Puis avec notre site internet, vous avez tous les liens possibles. Vous avez même le ranking qui est magnifique. Pour l'instant, il ressemble à pas grand-chose, le ranking, mais vous, sur notre site internet, ça va se diviser. Vous avez nos médias notes Discord, vous avez les matchs qui sont affichés, vous avez les cartes, vous avez toutes les doses que vous avez besoin de savoir. Donc, il va être modifié à partir de ce soir ou demain. Vous allez voir les maps de la prochaine semaine. Les cartes sont dites à l'avance pour que les équipes puissent se pratiquer. Là, vous voyez le ranking qui sera updaté aussi. Vous voyez nos deux commanditaires qu'on parle tout le temps parce qu'on les aime d'amour. Là, vous voyez ma face, donc rappelez-vous-en. Et Kujibo aussi qui est là, le président, un titre que lui seul a dans la compagnie. Nous, on n'a pas de titre, on est des nobodies. Mais tout ça pour dire que le président était avec moi ce soir. Et donc, allez visiter notre site si vous avez besoin de voir les doses. Voici notre YouTube avec l'interview avec GSP. Si vous ne l'avez pas déjà vu, allez la voir. C'est un des meilleurs moments de ma vie. J'espère que si jamais... à mes funérailles, il y a du temps à perdre qu'on met cette entrevue-là pour dire que j'ai accompli quelque chose. Je sais pas c'est le compte de qui en ce moment, mais cette personne-là n'est pas subscribe à notre chaîne. Fait que je pense qu'on pourrait peser sur le subscribe live. Voilà. Merci. Donc, faites comme ça. Et allez vous subscribe à notre chaîne YouTube. Le contenu, on a tous les replays. Éventuellement, on va avoir les clips. On va tout avoir les doses. Donc, on suit ça, bien entendu. Vous voyez énormément de clips, énormément de tout. Il y a des highlights assez intéressants. Une panoplie de casters. Vous avez même des matchs de la première saison en direct de la chambre de Kujibo. Donc, on a des classiques. L'évolution, vous la voyez tous sur ce channel-là. Ouais. Autre chose, le Twitter qui est plus celui de Montreal Esports qu'on utilise présentement et il fonctionne bien. Là, on voit le dos bien musclé de notre boy GSP. Donc, bien entendu, c'est parti. C'est-tu GSP? C'est GSP. Ben oui, ok, j'ai reconnu cette masse de muscles. Donc, j'étais pas sûr. Finalement, c'est juste un employé d'ici. Je suis comme, c'est GSP! Non. Donc, allez voir ce Twitter-là pour le game. On a aussi Wow! On voit ici, on a des révélations présentement. Donc, on avait le Twitter de la Montreal Overwatch League. D'aller suivre ça et tout. Donc, le Twitter game, on a besoin de vous pour que ça pop-off. Et allez voir, bien entendu, le site de Montreal Esports, qui est aussi un très beau site. Nos partenaires, on les aime d'amour, ça vaut la peine. Toutes les doses. Mais oui, on a vu il y a eu des hashtags expose. Vous pouvez mettre dans le chat, il y a eu des hashtags expose ici. On s'entend qu'il y avait du donnant-donnant. Personne nous suit. Qu'est-ce que je fais ici? C'était le plus long hashtag sellout qu'on a fait de l'histoire, je pense. Mais voilà, on va mettre fin au hashtag sellout. Exact. Ce sera tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Revenez-nous la semaine prochaine, mercredi, en anglais pour le stream du 20h. Le stream du mercredi à 20h. Voilà, sera en anglais. Sur ce, moi, je vous souhaite une très belle fin de semaine et on se revoit la semaine prochaine.